أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 55 de Surat Yasin. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit quelque chose d'indescriptible. Mais il fait ça pour en réalité nous mettre l'eau à la bouche. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit le paradis. Et il nous décrit non pas le paradis, mais plus particulièrement l'état des gens du paradis. Comment est-ce qu'ils vivent au paradis? Qu'est-ce qu'ils font au paradis? Pour nous mettre l'eau à la bouche, pour faire que nous puissions avoir l'envie de les rejoindre, aspirer à vivre cette vie avec les gens du paradis. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Il nous dit les gens du paradis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont occupés. Occupés à faire quoi? Occupés à travailler, occupés à faire des choses qu'ils aiment bien, occupés à faire ce qu'ils aiment le plus comme activité. Et il rajoute fakihun. Ils ne sont pas juste occupés à faire des choses, mais en plus ils le font dans une ambiance de joie, de bonne humeur. Ils rigolent, ils s'amusent en même temps. Et subhanallah, ce qu'on voit lorsqu'on lit ces quelques versets, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala répond à chacune des difficultés que nous pouvons vivre dans la vie d'ici-bas, en nous expliquant en vérité que l'au-delà, le paradis, est un soulagement par rapport à ce que nous pouvons vivre ici. Et c'est vrai que, subhanallah, combien de personnes s'ennuient dans leur travail? Combien de personnes font des travaux ou des métiers très difficiles qui les fatiguent, qui leur demandent énormément d'efforts, qui font que lorsqu'ils rentrent chez eux, ils sont épuisés? Combien de personnes travaillent uniquement parce qu'ils ont besoin de manger et de boire, de nourrir leur famille, de nourrir leurs enfants, mais que s'ils avaient le choix, jamais ils ne feraient ce travail-là, ce métier-là, parce qu'ils ne le supportent pas, parce que c'est fatigant, parce que l'environnement dans lequel ils travaillent ne leur plaît pas, parce que leurs collègues sont difficiles envers eux, qu'ils ont des mauvaises relations avec leurs collègues, avec leurs employeurs. Combien de personnes sont dans ce cas-là? Plein de gens. Et Allah nous dit, si vous êtes dans ce cas-là, aspirez à quelque chose de plus beau et de meilleur. Le jour du jugement, si vous passez la barrière, si vous allez au paradis, lorsque vous serez au paradis, quelle est l'occupation que vous préférez le plus? Certains aiment réfléchir, certains aiment bricoler, certains aiment l'art, certains aiment jouer, certains aiment faire de la stratégie, certains aiment concevoir. Chacun pourra faire l'occupation qu'il aime le plus. Ceux qui ont envie de bricoler, vous pouvez bricoler. Ceux qui ont envie de construire des choses au paradis, vous pouvez construire des choses au paradis. Ceux qui ont envie de faire de l'agriculture, vous pouvez faire de l'agriculture au paradis. Le métier dont vous avez rêvé, l'occupation dont vous avez rêvé, le travail dont vous avez toujours rêvé, vous pourrez le faire au paradis. Et en plus, avec un environnement magnifique, vous pourrez travailler avec les gens que vous voulez. Vous pourrez vous amuser avec les gens que vous voulez. Vous serez heureux. Parce que non seulement vous ferez des choses que vous aimez, mais en plus vous serez dans un environnement qui vous plaît. Alors vous allez travailler en vous amusant, vous serez occupé en vous amusant. Jamais vous ne vous ennuierez au paradis. Jamais vous ne vous lasserez au paradis. Si vous vous lassez et que vous vous ennuyez dans la vie d'ici-bas, sachez qu'au paradis, il n'y a pas de place pour l'ennui, il n'y a pas de place pour la tristesse ou pour le fait d'en avoir marre de travailler. Ensuite il dit Hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un. Il nous dit qu'en plus, au paradis, on se retrouve en famille. On se retrouve avec nos époux, on se retrouvera, Inch'Allah, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis, avec nos frères, avec toutes les personnes que nous avons aimées et avec qui nous avons cheminé dans la vie d'ici-bas. Et ce côté relationnel est aussi magnifique. Parce que dans la vie d'ici-bas, parfois,
on se retrouve seul. Parfois, on n'a personne avec qui parler. Parfois, on n'a personne avec qui passer de bons moments. Parfois, même les gens qui sont les plus proches de nous, notre conjoint, nos familles, nos parents, nos enfants, eh bien, on passe notre temps à nous disputer, on passe notre temps à avoir des conflits, on passe notre temps à nous prendre la tête sur des problèmes, des futilités. Bien, Allah nous dit que si vous en avez marre parfois de la vie d'ici-bas en vous disant « mais pourquoi il y a toujours de problèmes? Pourquoi est-ce que c'est toujours des disputes et des conflits ?» Sachez que quand vous serez au paradis, il n'y aura plus de place pour ça. Il n'y aura que de la joie et du bonheur. Vous serez heureux d'être avec les gens que vous aimez. Le paradis, c'est aussi l'endroit du repos. Et c'est vrai que, subhanallah, dans cette vie, parfois, on est tellement surmené qu'on a juste envie d'arrêter. On a juste envie d'arrêter de travailler, on a juste envie de prendre des vacances, on a juste envie de claquer la porte, de prendre notre retraite, de nous arrêter complètement. Eh bien, Allah nous explique que le paradis, c'est l'endroit où vous ne serez plus jamais fatigué. Lorsque vous avez envie de vous reposer, eh bien, ce sera un repos éternel. Vous serez toujours bien. Vous n'en aurez jamais marre. Vous ne serez jamais surmené au paradis. Ensuite, il nous dit Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Il nous arrive parfois dans la vie d'ici-bas de nous priver. Il nous arrive d'avoir des fins de mois difficiles. Il nous arrive d'avoir des conditions financières difficiles. De ne pas avoir tout ce qu'on veut, de ne pas manger à notre faim. Ou parfois juste de rêver d'avoir quelque chose, de rêver de s'acheter un truc, de rêver de faire un voyage, mais de ne pas avoir les moyens de se le payer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le paradis c'est l'endroit où il n'y aura plus de privation. On ne se privera plus jamais de rien au paradis. Plus jamais vous aurez faim, plus jamais vous aurez soif, plus jamais vous rêverez de quelque chose et vous vous direz mais je ne pourrai jamais l'avoir parce que je n'ai pas les moyens, parce que c'est trop cher, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop lointain. Allah vous dit vous aurez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous réclamerez, vous pourrez l'avoir. Alors si vous en avez marre parfois dans cette vie, eh bien de vous priver constamment, sachez qu'au paradis, vous pourrez avoir tout ce que vous voudrez. Et Allah termine ce passage en disant Salamun qawlan min rabbir rahim. Et là, il termine avec la cerise sur le gâteau. Parfois dans la vie d'ici-bas, on peut avoir un bon travail, on peut avoir des amis, des relations, une famille, on peut avoir tout ce qu'on veut, l'argent, le matériel, mais se sentir mal à l'intérieur. Ne jamais accéder à la paix intérieure. Être toujours anxieux, toujours angoissé, toujours stressé, toujours triste, avoir le cafard, ne pas se sentir bien. Et les croyants dans la vie d'ici-bas ont un outil qui leur permet de dépasser ça. C'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le dhikr, c'est le fait de se rappeler de Dieu. Parce que Allah nous dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Nos cœurs s'apaisent avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est quelque chose de temporaire. Et on revient vers l'angoisse et on revient vers le dhikr et on essaye de faire cet effort continu pour avoir la paix intérieure. Mais Allah nous dit que si vous avez ce problème dans la vie d'ici-bas, si vous avez des conflits intérieurs, eh bien sachez que au paradis, la paix vous viendra parce que vous aurez la proximité de votre Seigneur. Salam, paix et salut, parole de la part d'un Seigneur miséricordieux. C'est Allah qui vous parle au paradis. C'est Allah qui est avec vous au paradis. C'est Allah qui est proche de vous au paradis. Alors si l'évocation d'Allah dans cette vie nous procure, eh bien ne serait-ce qu'un petit peu de paix dans notre cœur, imaginez-vous qu'est-ce que la proximité d'Allah, le fait de parler avec lui, le fait de le voir, peut nous procurer au paradis une paix intérieure infinie et éternelle. C'est ça le paradis. Alors lorsqu'on regarde les conditions dans lesquelles nous vivons dans la vie d'ici-bas, rappelons-nous que cette vie est éphémère et qu'à chaque fois que nous voyons combien cette vie est imparfaite, combien cette vie nous procure à certains moments des difficultés et des épreuves, eh bien rappelons-nous que le paradis, eh bien, est ce à quoi nous aspirons. Essayons d'aspirer au paradis, d'avoir envie d'aller au paradis, de demander à Allah le paradis et de faire tout ce qu'il faut pour vivre cette vie de paix et de bonheur et de joie éternelle, Inch'Allah. Puisse Allah nous compter au nombre des gens du paradis, Inch'Allah ta'ala, et nous aider à faire les efforts et les actions qui feront que nous mériterons ce paradis et sa proximité dans l'au-delà, Inch'Allah. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.